Potros, et cette fois-ci, on reçoit notre première invitée qui nous vient du domaine de la recherche scientifique. Il s'agit du docteur Aïcha Ziyouch. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous. Bonne fête. Bonne fête à vous et à toutes les femmes algériennes. Marhaba bik. Alors, Allah Ibarak, un titre assez complexe. Donc, vous êtes maître de recherche, n'est-ce pas? Vous êtes au niveau du Centre de recherche des technologies industrielles et par la même occasion, vous êtes chef département des relations extérieures. N'est-ce pas double casquette, finalement, au niveau du centre de recherche? Comme toutes les femmes qui nous ont précédées, comme Moujahidat et nos mères, qui nous ont initié à nous l'engagement et assuré toutes les responsabilités qui nous sont transmises à nous. Alors, en tant que chercheuse au niveau du Centre de recherche en technologie industrielle, j'ai travaillé sur le domaine de la corrosion des matériaux et en parallèle, j'occupe le poste de responsable des relations extérieures au niveau du centre. Alors, j'essaye avec tout ce que je peux pour être à la hauteur de... Vous l'êtes certainement, hein, vous l'êtes certainement, en tout cas on n'en doute pas là-dessus. Voilà, bien entendu. Alors ça reste quand même une double casquette administrative d'un côté, de la recherche scientifique de l'autre. Alors on va peut-être parler du côté de recherche scientifique. Donc quelle est un petit peu votre mission en tant que chercheur au niveau du centre? Spécialement pour notre centre de recherche en technologie industrielle, c'est-à-dire on travaille sur des projets de recherche en premier lieu qui sont inspirés des problèmes qui se trouvent au niveau de l'industrie algérienne. Donc finalement, vous venez répondre à certains besoins qui s'expriment au niveau du terrain, d'une manière générale. Alors, c'est-à-dire nous avons des problèmes dans les matériaux, dans la corrosion, dans les soudures, dans le contrôle non destructif. Moi et mes collègues femmes et hommes au niveau du centre, alors on est en train de travailler sur des axes qui permettra pourquoi pas à résoudre des problèmes et trouver à nos partenaires socio-économiques des solutions bien décrites et rapides pour réduire qu'on sollicite toujours des experts étrangers d'un côté. Et d'un autre côté, on travaille aussi sur un volet de développement technologique, c'est-à-dire je parle pas seulement des femmes chercheuses, je parle aussi des femmes ingénieures elles sont engagées et chapeautent des projets dans la réalisation de prototypes, de résoudre des problèmes industriels. Et là, l'implication de la femme ici, elle est très importante et équivalente à l'implication de l'homme. Effectivement, elle est surtout équivalente à celle de l'homme. Donc, on va dire que vous travaillez finalement en collaboration. Hein, donc, vous faites partie du même domaine. Voilà, en complémentarité, en collaboration aussi. Donc, on vous retrouve sur terrain. Finalement, exactement. Ça se passe comment sur terrain? De ce côté-là, on est appelé par l'industrie pour des projets d'expertise, des projets d'études, de la formation qualifiante. Et là, y compris la femme, elle intervient et elle se déplace sur les chantiers pour voir les problèmes, pour mettre un plan de travail et le présenter à l'industriel et résoudre le problème jusqu'au bout. Alors justement, on va voir tout ça en images, puisque notre collègue Hamid Erbouh s'est déplacé donc au niveau du centre de recherche en technologie industrielle pour voir un petit peu toute cette effervescence. Je vous laisse voir ce reportage, on se retrouve juste après. Une nouvelle journée commence pour Amina Skander, ingénieure à la division traitement de signal et d'imagerie au niveau du Centre de recherche en technologie industrielle, le CRTI. Attentif aux besoins du secteur socio-économique, ce centre met en œuvre des programmes de recherche nécessaires au développement des technologies industrielles. On se trouve dans le laboratoire de traitement de signal et de l'imagerie, dans le centre de recherche en technologie industrielle Cheraga, où notre mission principale est de développer des techniques dans le contrôle, dans le traitement de signal et de l'imagerie pour pouvoir détecter les défauts qui existent à l'intérieur des matériaux. Pour cela, on a développé plusieurs projets. Le premier projet
Bon, le principal projet, c'est le robot inspecteur, inspecteur des pipes, qui peut inspecter à l'intérieur des pipes pour pouvoir détecter les défauts qui existent dans le pipe, par exemple la corrosion ou les fissurations. Le deuxième projet, c'est le projet d'émission acoustique, où on peut détecter les défauts en temps réel ici. Alors, on a plusieurs capteurs qui se trouvent dans le paroi, par exemple, d'un avion ou bien un bac de pétrole. Bon, par exemple, l'avion est en temps de vol. Dès la naissance d'une fissure, là, on peut détecter la fissure en temps réel pour nous dire la profondeur et la taille exacte de ce défaut et ça pour prendre une décision après. Si ça nécessite l'atterrissage par exemple d'un vol, on atterrit, sinon on continue notre vol normalement. Le CRTI dispose de plusieurs ateliers et laboratoires de recherche. Ces chercheurs s'impliquent particulièrement dans la formation. Ils encadrent les étudiants venus des universités pour la manipulation et l'exécution des travaux de recherche. Je suis étudiante de l'université de l'Rouad. J'ai effectué un stage pratique au niveau de centre de recherche en technologie industrielle pour la préparation de mon projet de fin d'études sur le thème réalisation d'un revêtement métallique sur un acier pour améliorer ses propriétés physiques, chimiques et la résistance à la corrosion. La mission du CRTI tourne autour de l'accompagnement et la mise à niveau du secteur industriel. Ses activités de recherche et la flexibilité de ses méthodes sont les facteurs de son succès. Le CRTI est un centre de recherche à dimension nationale qui est au cœur du développement technologique et du partenariat avec le secteur socio-économique. C'est un centre qui contient beaucoup de femmes, notamment dans des postes de responsabilité, des postes clés. Et donc, de par son domaine de spécialisation, il est au cœur du développement national. À l'occasion de la fête mondiale des femmes, je saisis cette occasion pour leur souhaiter une bonne fête. Les produits innovants développés par les chercheurs du centre permettent de se rapprocher de l'industrie, des mines et de l'agriculture, contribuant ainsi au développement de l'économie nationale. Voilà, c'est donc un reportage de notre ami Hamid Rbouh qui lui s'est déplacé au niveau du centre de recherche en technologie industrielle. Nous avons vu un petit peu le rendement des femmes dans ce domaine-là. Donc on a vu un petit peu comment ça se passe. On a vu que finalement ça reste très facile pour une femme d'intégrer un domaine pareil qui a l'air dans un premier temps très masculin finalement. Enfin, les choses ont vraiment changé. Parce que la femme, elle s'implique maintenant dans plusieurs domaines, que ce soit la métallurgie. C'est des domaines qui étaient seulement pour les hommes. Maintenant, non, on a beaucoup de femmes qui travaillent dans des milieux. Et avec beaucoup d'intérêt. On a vu l'étudiante qui vient faire son stage à votre niveau. On reçoit avec beaucoup d'intérêt. Voilà, avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion surtout. Exactement. Voilà. Et toujours vous, Dr Aïcha, donc on disait aujourd'hui la femme on la retrouve un peu partout. Ben voilà un domaine qu'on a de tout temps pensé réservé à la gente masculine. Et pourtant donc la femme a fait ses preuves dans ce domaine, la technologie industrielle. Alors parlez-nous un peu du moment que vous êtes sur terrain. Donc vous sortez sur terrain, vous sortez dans le domaine avec donc les industriels. Parfois vous courez des dangers physiques, n'est-ce pas, des accidents. Ça se passe comment donc la gestion de tout cet environnement? C'est-à-dire lorsqu'on intervient suite à un besoin exprimé par un industriel, et on a toujours des mesures de sécurité, c'est-à-dire un accompagnement à HSE qui doit être, c'est-à-dire en tant qu'ingénieur ou bien chercheur, il faut être c'est-à-dire informé et bien équipé pour se protéger en premier lieu et ne pas mettre c'est-à-dire les autres en danger. Voilà, alors c'est informer et former parfois aussi. Il faut vraiment être formé déjà à cette sécurité, au premier secours aussi, pourquoi pas, parfois. Alors, et on intervient, c'est-à-dire on essaye de récolter toutes les données nécessaires pour comprendre
Pourquoi? Parce qu'on met en valeur notre savoir-faire. Oui. C'est-à-dire, on a passé par l'université algérienne qui nous a formés. Alors, automatiquement, on a des connaissances dans des disciplines de base. Alors, on essaye de les employer et de trouver, c'est-à-dire se rapprocher de l'état réel du problème et faire un plan de travail qu'on le valide avec le partenaire socio-économique. Et on se lance sur des tests qui se font sur chantier et des tests qui se font au niveau du laboratoire. Alors, c'est-à-dire, on doit complémenter nos tests par des tests réels et des tests simulés au niveau du laboratoire. Donc alors, voilà, rien n'est laissé au hasard finalement. Tout est bien étudié. Et là, c'est-à-dire notre centre, en tant qu'établissement public, on a une double responsabilité parce qu'on représente notre État d'une façon un petit peu indirecte. Alors, obligé qu'on doit faire très attention. Vu que ces projets en général, ils ont une importance, une grande importance capitale, sur notre économie et sur l'amélioration de conditions de vie dans notre pays. Alors, l'intervention de nos équipes, qui sont des équipes mixtes entre femmes et hommes, elle a un impact direct. Voilà. Et là, la femme intervient et elle s'est imposée. D'une façon un petit peu dure, mais c'est bon, on nous accepte, c'est bon pour le moment et on arrive. Maintenant c'est normal. Maintenant ça devient très naturel. Ça devient très naturel. C'est automatique et on a y compris dans. C'est-à-dire, je veux ajouter aussi côté responsabilité. Je ne suis pas la seule femme qui porte la double casquette. Nous avons une directrice d'unité de recherche, nous avons des chefs de service femmes, des directrices de division de recherche qui gèrent des axes, plusieurs axes. Alors l'implication, elle est, c'est-à-dire majoritaire. Elle est majoritaire au niveau du centre. Exactement. Voilà, donc présence féminine en force. Exactement. Finalement, présence féminine en force. Alors, revenons un petit peu sur votre travail, sur l'importance, sur les exigences aussi du terrain et surtout l'importance du secteur lui-même et du domaine lui-même, les technologies industrielles. Donc, ça reste quand même un secteur sensible, un secteur vital aussi, déjà pour l'économie du pays, n'est-ce pas? Exactement. Alors, au niveau de notre centre, nous avons des axes prioritaires. C'est-à-dire, on travaille sur l'énergie, sur la santé, sur la sécurité alimentaire. Alors, ces axes-là, c'est varié quand même. Voilà, c'est varié. Alors, c'est des axes prioritaires qui nous fait rapprocher du secteur industriel, d'un premier lieu. Un deuxième aspect qui est très important, à mon avis, c'est l'aspect normatif. C'est-à-dire... Il consiste en quoi? C'est-à-dire qu'on ne peut pas se lancer sur n'importe quel axe, y compris dans nos tests, sans se référer aux normes internationales. Pourquoi? Parce que si j'encadre mon travail sur une norme, par exemple, alors j'ai des exigences que je dois les imposer dans mon travail et pour mon partenaire socio-économique. Par exemple? Par exemple, dans les essais par exemple, de corrosion, si je parle de mon domaine. Alors, il y en a les normes ASEAN, c'est-à-dire American normes dans ce domaine. Alors, si je lance un test, j'applique la norme. Lorsque l'industriel arrive, je lui dis, j'ai respecté la norme à la lettre. Il ne pourra pas dire, non, il faut changer. Alors, je protège, c'est-à-dire le travail d'une façon normative et aussi je participe à la décision. Pourquoi? Je lui dis, votre produit est conforme, votre produit il n'est pas conforme. Et là, dans un but, pourquoi pas, Inch'Allah, c'est-à-dire arriver à traiter dans un marché international, pourquoi pas? C'est-à-dire, nous, autant que chercheurs, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire les moyens, de faire des plans de travail et les rapporter au niveau de l'industrie et pourquoi pas passer vers l'exportation, c'est-à-dire l'exportation de ces produits de recherche. Finalement, vous parlez exportation, produits de recherche, c'est-à-dire le service de recherche lui-même ou bien c'est-à-dire il y a une production. Voilà. Il y a un service, c'est-à-dire service donné au niveau directement à l'industrie et on a aussi l'aspect prototype. C'est-à-dire on peut réaliser des prototypes et les faire vendre sur le marché algérien et pourquoi pas y aller vers le marché international. Voilà, aller vers le marché. Dans un but, c'est-à-dire
Inch'Allah, dans le futur. Voilà, après, ce sont des compétences quand même qui s'imposent. Hein. On voit beaucoup de matières grises algériennes, beaucoup de compétences algériennes lorsqu'elles partent à l'étranger, donc elles s'imposent bien. Elles brillent de 1000 étoiles, hein, comme on dit. Donc, pourquoi pas finalement exporter tous ces services. Et d'autant plus que le centre, j'imagine que vous avez des collaborations avec des centres internationaux de recherche aussi. Oui, nous avons quelques collaborations avec des partenaires à l'étranger, mais la majorité de nos collaborateurs se trouvent en Algérie. Très bien. Que ce soit en format académique, des universités, des écoles supérieures, et aussi des partenaires directement industriels, c'est-à-dire des grandes entreprises, c'est-à-dire étatiques et privées, et des multinationaux. Voilà, des multinationales, effectivement. Et des fois, c'est-à-dire c'est des contrats à objectif. On développe directement, c'est-à-dire un produit avec des objectifs bien ciblés. Effectivement. Alors encore une fois, Dr Aïcha, donc ce qui est intéressant aussi au niveau du centre, c'est un petit peu cette collaboration que vous avez avec les universités et aujourd'hui, donc l'université, il faut le dire. Elle donne beaucoup de compétences, hein, donc elle forme beaucoup de compétences, beaucoup d'étudiants, et on voit de plus en plus de filles donc, qui se tournent vers ces domaines techniques. Avant, c'était plus les domaines peut-être littéraires ou scientifiques, n'est-ce pas? On les trouve beaucoup dans la médecine, dans la pharmacie, dans la littérature, mais aujourd'hui, elles investissent vraiment le domaine technique. Et donc, au niveau du centre, vous ouvrez justement les portes à à tous les étudiants, y compris les étudiantes particulièrement, puisqu'aujourd'hui, nous parlons des femmes, justement pour développer leurs projets de recherche. Alors, justement, et ce qui est intéressant, on l'a vu dans le reportage de notre ami Hamid Rabouh tout à l'heure, des filles qui vous viennent même donc, des autres wilayas. On a vu la fille qui est venue de l'Rouat, n'est-ce pas? Donc, qui viennent des autres wilayas pour participer ou pour développer leur projet de recherche. Ça se passe comment, l'encadrement, justement, à votre niveau? Oui, le travail, c'est-à-dire entre l'université et un centre de recherche, est complémentaire. L'université, là, elle est pour former, c'est-à-dire les étudiants de master et doctorat. Au niveau de notre centre, on reçoit, c'est-à-dire des fois des centaines d'étudiants durant l'année en qualité de master et doctorat. Des fois, les sujets, ce sont des sujets proposés par nos chercheurs. Et des fois, ce sont des sujets proposés par l'université. Alors, le travail est complémentaire entre nos deux entités et l'encadrement ici se fait, c'est-à-dire d'une façon automatique. En ce qui concerne, c'est-à-dire si je parle un petit peu de statistiques, on reçoit plus de filles que de garçons ces derniers temps, surtout dans le domaine technique. Il y en a une implication dans l'aéronautique, dans l'électronique, la mécanique, la physique, la chimie. Bon, la chimie et la physique, il y avait toujours des femmes. Il y a toujours eu des filles, effectivement. Il y a toujours eu des femmes dans ce domaine. L'aéronautique, c'est vrai. C'est très peu. Mais il y en a des filles que je salue, c'est-à-dire à partir de ce plateau, au niveau de notre plateforme, qui travaillent dans le développement des drones. C'est-à-dire, c'est un travail extraordinaire. Elle encadre des étudiants chaque année avec leurs collègues, c'est-à-dire masculins, et ça marche. Voilà, donc finalement, aujourd'hui, nous avons dépassé cette barrière et finalement, on arrive à s'imposer dans tous les domaines et naturellement. Donc, les choses se font vraiment naturellement, il n'y a pas d'effort particulier qui se fait, ça se fait de façon très naturelle. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir, Dr Aïcha, parmi nous. Peut-être un petit mot que vous avez envie de faire passer aujourd'hui, en cette journée particulière? Très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un honneur pour moi de représenter la femme chercheuse. C'est un honneur pour moi de ce côté-là. Et j'aimerais bien dire à ma mère, bonne fête spécialement, et à toutes mes collègues du CERTI, au niveau des unités, des plateformes et au niveau du centre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On vous souhaite un très beau parcours dans tout ce que vous allez entreprendre, vous et toutes les femmes qui sont en votre compagnie. La rose, c'est pour vous. Elle vous est offerte par toute l'équipe de Bonjour d'Algérie ainsi que la Régie Z. Merci beaucoup à vous et on continue.